Les podcasts du Collège Notre-Dame. Salut à tous et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui avec Alix, on avait envie de parler d'un sujet qui fait partie de la vie de tout le monde. Un sujet plein de mystères, d'espoir et d'imagination. Les rêves. Oui, les rêves, on en fait tous. Certains s'en souviennent, d'autres non. Mais ils sont là, quelque part dans notre tête, dans notre cœur. Les rêves, ce n'est pas seulement ce qu'on voit la nuit, quand on dort. C'est aussi ce qu'on espère, ce qu'on veut accomplir, ce qu'on imagine pour plus tard. C'est vrai, il y a deux sortes de rêves en fait. Il y a les rêves de la nuit, ceux qui naissent quand on ferme les yeux, mystérieux, parfois étranges, parfois beaux. Et les rêves du jour, ceux qu'on porte en nous, ceux qui nous donnent envie d'avancer. Et les deux sont importants. Les rêves de la nuit nous permettent de voyager, de comprendre nos émotions, de libérer ce qu'on garde au fond de nous. Et les rêves du jour, eux, nous donnent une direction, une raison d'espérer, une envie de croire en quelque chose. Oui, parce que rêver, c'est aussi croire que tout est possible. C'est s'imaginer ailleurs, autrement. C'est se dire, et si un jour j'y arrivais? Et si c'était moi? Sans rêve, la vie serait plate, sans couleur. Les rêves, c'est ce qui donne la lumière à nos journées. C'est tellement vrai. Tu sais, quand on est enfant, on rêve sans limite. On veut être astronaute, chanteuse, vétérinaire, danseur, aventurier. On ne se pose pas de questions, on y croit tout simplement. Mais en grandissant, on commence à douter. On se dit que c'est trop difficile, trop loin, trop grand. Et petit à petit, certains arrêtent de rêver. Oui, parce qu'on nous apprend souvent à être réaliste, à avoir les pieds sur terre. Mais moi, je pense qu'on peut avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Les rêves, c'est ce qui nous pousse à avancer, à apprendre, à essayer. Même si on ne les réalise pas tous, ils nous transforment en chemin. Exactement, et puis rêver, ce n'est pas fuir la réalité. C'est le regarder autrement, c'est trouver la force d'imaginer un futur meilleur, même quand le présent est difficile. Les rêves, c'est aussi ce qui nous relie à notre imagination, à notre créativité et à notre humanité. Et tu sais, parfois, les rêves changent. Ce qu'on voulait à 10 ans, ce n'est pas forcément ce qu'on veut à 20 ou 40 ans. Et c'est normal, les rêves grandissent avec nous. Ce qui compte, ce n'est pas qu'ils restent les mêmes, mais qu'ils existent toujours. Oui, et surtout, qu'on ose les suivre, parce que rêver, c'est une chose, mais croire en ses rêves, c'en est une autre. Il faut du courage, pour ça. Il faut oser sortir de sa zone de confort, affronter la peur de l'échec, et surtout, ne pas écouter ceux qui disent « tu n'y arriveras pas ». Oui, combien de gens ont abandonné un rêve parce qu'on leur a dit qu'il était impossible? Et pourtant, les grandes choses de ce monde ont souvent commencé par un rêve. Les découvertes, les inventions, les chansons, les histoires, tout commence par quelqu'un qui a osé imaginer quelque chose de différent. C'est ça la magie des rêves, ils commencent dans la tête, mais ils peuvent changer le monde. Et même quand ils se réalisent pas comme prévu, ils laissent toujours une trace, un rêve. C'est comme une graine, parfois elle pousse, parfois non, mais elle change toujours quelque chose en nous. Oui, parce que rêver, c'est aussi apprendre à se connaître. Quand on rêve, on découvre ce qu'on aime vraiment, ce qui nous fait vibrer, ce qui compte pour nous. Et parfois, nos rêves nous montrent le chemin qu'on n'aurait pas vu autrement. Tu sais, il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas de rêve. Mais moi, je crois que tout le monde en a un, même caché. Peut-être qu'ils ont juste peur d'y croire, ou qu'ils ont oublié qu'ils en avaient. Mais au fond de chaque cœur, il y a un rêve qui dort, il suffit juste de le réveiller. Oui, et souvent c'est une rencontre, un mot, une chanson, un regard qui rallume cette petite flamme. C'est fou comme un simple moment peut redonner envie de rêver. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut protéger ses rêves, ne pas les laisser s'éteindre. Exactement Alexia, parce que le monde en a besoin. Les rêves, ce n'est pas seulement pour soi, c'est aussi pour les autres. Un rêve partagé peut inspirer, motiver, donner du courage. Et même si on échoue, ce n'est pas grave, parce qu'un rêve, ce n'est pas une obligation. Ce qui compte, ce n'est pas forcément d'y arriver, mais d'avoir essayé, d'avoir cru, d'avoir osé. Chaque pas qu'on fait vers son rêve, c'est déjà une victoire. Oui, c'est ça. Et parfois le plus beau rêve, c'est simplement de vivre pleinement, de profiter, d'aimer, de rire, d'apprendre. Parce que au fond, la vie elle-même est un rêve qu'on découvre chaque jour un peu plus. C'est beau ce que tu dis, et c'est vrai. La vie est faite de rêves qu'on réalise et de rêves qu'on invente encore. Ce qui compte, c'est de garder cette lumière en soi, même quand tout semble sombre. Oui, parce que les rêves, ce sont un peu nos étoiles intérieures. Elles brillent, même quand on ne les voit pas. Et quand on se sent perdu, il suffit de lever les yeux, de se rappeler pourquoi on a commencé à rêver. Alors, à tous ceux qui nous écoutent, ne laissez jamais personne éteindre vos rêves. Même si c'est difficile, même si ça prend du temps, un rêve, c'est une promesse que vous faites à vous-même. Et rien n'est plus fort que ça. Et souvenez-vous, il n'y a pas de petits rêves. Il n'y a que les gens qui osent croire que ce qu'ils portent en eux a de la valeur. Rêver, c'est déjà créer. Oui, alors continuez de rêver, de croire, d'espérer. Parce que les rêves,
Ce n'est pas seulement ce qu'on imagine la nuit, c'est ce qui fait battre le cœur le jour. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et n'oubliez jamais, tant que vous rêvez, rien n'est impossible. À très bientôt et surtout, gardez vos étoiles allumées.